Je pense qu'on est en train de vivre, et ce n'est que le début, la pire crise immobilière qu'on aura connue en France au cours des 30 dernières années. Pour deux raisons. Il y a deux secteurs de l'immobilier. Il y a le secteur du logement neuf, et dans le logement neuf, on ne produit plus pour différentes raisons. Parce que les promoteurs ont du mal à trouver du foncier, les promoteurs ont du mal à trouver des crédits pour leurs clients, les promoteurs ont du mal à trouver des villes qui les acceptent. Un certain nombre de municipalités ont changé. Je pense notamment à des municipalités qui sont devenues vertes, où la création de logements n'est pas très à la mode et on ne construit plus de logements. Donc en France, pour que ce soit équilibré, en production de logements neufs par an, il faut sortir 450 000 logements, au moins. Aujourd'hui, on va tomber à 250 000. Donc on manque déjà de 200 000 logements en production pour pouvoir accueillir le grandissement de notre population. Mais parallèlement, on se trouve dans la grande période du renouvellement énergétique et on nous demande de retirer tous les logements qui n'ont pas une bonne performance énergétique. Alors pour ça, il y a souvent des raisons. Les immeubles sont anciens, sont de toute beauté, les ABF ne sont pas favorables aux isolations extérieures, les copropriétaires n'ont pas d'argent, les prêts ne viennent pas aussi facilement qu'on le dit. Un copropriétaire qui a 85 ans, qui veut emprunter 70 000 pour son logement, ne trouve pas de prêt. Il y a un tas de raisons. C'est plus complexe qu'on ne le pense. De qui plus est, c'est ridicule d'avoir une loi de portée générale qui s'en va de Lille à Montpellier ou à Ajaccio. Les conditions climatiques ne sont pas les mêmes à Montpellier et à Ajaccio qu'à Lille. Et on retire petit à petit du marché des logements dits anciens, par opposition au logement neuf, et on se retrouve avec un déficit de logement qui sera bientôt de 400 000 logements par an. Or, notre population, parce qu'elle grandit, parce qu'il y a des séparations de couples, parce qu'il y a des mutations, a besoin d'une vraie flexibilité dans le logement. En le raréfiant, on arrive à faire monter les coûts et c'est bon pour personne. Par rapport à d'autres régions en France, on est sur des secteurs, et on le sait, dans une région qu'on qualifie souvent de riche, par rapport à notre proximité de la Suisse, a aussi une volonté migratoire souvent de dire que nous sommes dans une belle région. Donc bien évidemment, c'est peut-être pas forcément un exemple qui est concret ici sur le bassin savoyard, mais qui est quand même touché. Qui est touché à deux écoles. La première, c'est qu'on a cette problématique, comme l'a évoqué M. Briand, d'une diminution de la disponibilité des logements neufs sur le bassin chambérien. Les promoteurs, donc, lors de leur dernière rencontre, ont dit en effet qu'aujourd'hui, on allait être très rapidement face à une grosse crise du logement pour pouvoir justement honorer toutes les demandes. Et en parallèle, et c'est ce qu'on constate au niveau de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes avec des propriétaires bailleurs, comme on l'a déjà évoqué, de petits épargnants pour qui le logement n'est pas un outil capitaliste. Le logement est simplement un moment où, dans notre vie, on a voulu diversifier un placement, une partie de sa retraite, un petit héritage. Et ces propriétaires bailleurs ou ces copropriétaires se retrouvent aujourd'hui à ne plus pouvoir louer un bien parce qu'il a été déclassé et parce qu'on l'a mis dans une catégorie énergétique qui ne permet plus de le mettre sur le marché. Et là, on se retrouve avec une boucle qui ne fonctionne plus puisque nous avons un effet migratoire important, et vous le connaissez sur notre région. Et parallèlement, nous n'avons plus non plus l'offre correspondant à la demande que nous avons. Donc, on commence à ressentir cet effet un petit peu descendant. Et là, je rejoins M. Briand, je pense qu'on est au début d'une crise qui va inévitablement toucher toutes les régions de France, la nôtre comprise. On regrettait tous que les élus locaux ne puissent plus être parlementaires. Et nous avons un Parlement aujourd'hui avec des gens qui ont plein de bonne volonté, mais qui ne sont pas toujours aussi enracinés que peuvent l'être les élus locaux dans le territoire. C'est quand même un paradoxe. Vous rendez-vous compte, on retire des logements qui sont mal isolés et il y a des dizaines de milliers de gens qui dorment dans la rue.
Est-ce que finalement, il ne serait pas mieux dans un logement provisoirement mal isolé que d'être tout simplement dehors? Donc il y a une révision des politiques publiques à avoir. Tout le monde est d'accord sur le renouvellement énergétique, sur la nécessité de travailler à la fois pour l'avenir de la planète, mais pour l'avenir des femmes et des hommes en règle générale. Mais peut-être qu'il ne faut pas être aussi brutal. Le temps doit s'inscrire dans la réflexion des parlementaires. Deuxièmement, il faut réfléchir à la fiscalité. Le président de la République a fait une réforme intéressante. Il dit « je supprime la taxe d'habitation parce que tout le monde la paye ». Mais quand il supprime la taxe d'habitation, il ne supprime pas un impôt d'État. Il supprime un impôt des collectivités territoriales. Il y a 15 ans, les collectivités territoriales avaient 4 impôts. Le foncier non bâti, la taxe d'habitation, le foncier bâti, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle leur échappe parce qu'elle part pour les communautés de communes. Le foncier non bâti ne rapporte rien. On supprime la taxe d'habitation, il ne reste que le foncier bâti. Et le foncier bâti, c'est l'impôt que paye le bailleur. Alors, ce n'est pas le cas de Chambéry, mais certaines communes de France ont dû monter leurs impôts dans des proportions épouvantables. Et je connais certaines communes dans lesquelles la taxe foncière, aujourd'hui, représente 3 à 4 mois de loyer. C'est-à-dire qu'on dissuade les investisseurs de venir. Mais le logement social ne pourra pas répondre tout seul à cette demande. Aujourd'hui, on le sent bien, on voit bien que les constructions de logements sociaux sont moins nombreuses qu'elles étaient il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on a besoin de tous. Parce que le logement, c'est la première des choses dans la vie. Quelqu'un qui cherche du travail, si le matin il ne peut pas être propre, prendre une douche, s'habiller, laver ses vêtements, se raser pour ceux qui se rasent, comment voulez-vous qu'il trouve du travail? Quand vous n'avez pas de toit, comment voulez-vous vivre avec votre famille? Donc, c'est une boucle infernale dont il faut sortir. Et le logement est l'une des premières réponses qu'il peut y avoir là-dessus, d'où le travail que fera la Fondation Citia. Alors je pense qu'aujourd'hui nos clients attendent de nous d'abord des conseils parce que face à toute cette évolution législative, beaucoup aujourd'hui sont perdus. On a un très gros rôle, en tout cas en tant que syndic de copropriété, d'abord de faire de la pédagogie, d'expliquer comment on va les aider à intégrer toutes ces nouvelles normes. Parce que même si on peut les contester, même si on peut les revendiquer, même si on peut s'inscrire, en tout cas comme étant opposés à celles-ci, elles existent. Et nos copropriétaires ont besoin de comprendre. C'est le travail et c'est en ça où la maison Citia d'ailleurs a compris qu'il fallait commencer par un bout, c'est former nos collaborateurs. Quand on forme les collaborateurs, quand on leur donne la formation nécessaire, on permet à nos clients de pouvoir expliquer et en partie comprendre. Et ce que nos clients, je pense, recherchent, bien évidemment, c'est un service. Mais c'est que face à cette multitude, on parle de la copropriété, nos bailleurs sont aujourd'hui face à des contraintes législatives autour de le problème de la rénovation, ils ne comprennent plus rien. On leur parle d'audit individuel, on leur donne des sommes astronomiques à faire et à réaliser qu'ils n'ont pas. Et aujourd'hui, je crois qu'ils cherchent dans les agences immobilières. Bien évidemment, pour un projet immobilier, on sera toujours présent pour eux. Mais c'est surtout et avant tout de les aider à pouvoir continuer à vivre dans leur logement ou à continuer de pouvoir louer celui-ci avec les conseils d'un bon professionnel qui va les guider et qui va les orienter dans les bons choix. Nos clients, ils ont raison d'être difficiles. Nous sommes une entreprise de service, on est toujours perfectible et on fera toujours plus et mieux pour pouvoir les servir.